Quelle importance a le matriarcat dans ta vie? La question c'est quelle importance a le matriarcat dans la société, parce que ça me fait bien marrer ces histoires de patriarcat, mais naissez dans un matriarcat, vous allez voir ce qu'est la terreur. Ça je sais que t'aimes beaucoup. Ouais. Bon, alors l'histoire du patriarcat, on va partir sur le patriarcat. Ça me fait un peu rire parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, on est dans une société patriarcale, c'est vrai. Maintenant, c'est devenu un mot un peu à la mode et c'est le grand méchant loup. Donc dès qu'il y a quelque chose, c'est la faute du patriarcat. Vous savez, c'est un peu comme le lecteur. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce qu'il attend, on ne sait pas. Mais tout devient la faute du patriarcat. Très bien. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça et qu'on s'éloigne des bases. Moi, c'est pas ma vision du féminisme de grandir. Surtout que tu as grandi dans un matriarcat. Alors moi, j'ai grandi dans un vrai matriarcat. C'est-à-dire qu'on met les hommes sur un piédestal, mais on leur coupe les parties génitales avant, comme ça on est sûr qu'ils ne vont pas bouger. Résultat, dans ma famille, les hommes partent ou meurent. Et là, on est dans l'arco-genèse, complètement. Mon mari s'est déjà retrouvé à Noël avec 8 filles autour de lui en regardant désespérément mon neveu de 10 ans en se disant « Mon Dieu, on est deux mâles, tout va bien ». On est un vrai matriarcat. Ce qui fait que le rapport à la famille est très simple, on n'en sort pas beaucoup, c'est très rassurant, on sait où sont les choses, on parle beaucoup, on sait où on doit se placer, on sait que tout se passe de toute façon dans la cuisine, de base. Vraiment. Et au salon. On sait aussi qu'une femme doit être indépendante. Donc ça, moi j'ai été élevée dans l'idée qu'une femme doit travailler et qu'elle doit travailler pour apporter ce qu'elle est au monde. En revanche, notre rapport à la société patriarcale est complètement délirant et aux hommes aussi. Et les sociétés matriarcales sont les familles, matriarcales, parce que les sociétés matriarcales ressemblent aux sociétés patriarcales, c'est-à-dire que les hommes se taisent et travaillent. Vous savez, il y a des sociétés comme ça en Asie, des villages entiers où les femmes dirigent, sont polygames, et les hommes vont... polyandres, pardon. Et vont travailler et se taisent. Une famille matriarcale, et j'en connais quelques-unes en France, c'est une famille où les hommes ne se taisent pas obligatoirement, ont envie de se taire au bout d'un moment, quand même, et où tout est très cohérent, en fait. C'est un modèle familial qui marche très bien, le matriarcat. Au niveau social, j'ai des doutes, de toute façon j'ai des doutes sur tout modèle qui implique qu'on écrase les autres. C'est pour ça que cette histoire de patriarcat me fait sourire, parce que c'est un peu plus compliqué que ça et que ça tombe vite dans un discours qui explique que c'est la faute des hommes si on en est là. Excusez-moi de vous dire qu'on arrive très bien à se tirer des balles dans le pied toute seule. Alors, je vais te donner quelques phrases. Neil Gaiman. Un loser. Évidemment. Non, je suis vraiment une grande fan de Neil Gaiman dans tout ce qu'il fait. C'est même pénible parce que parfois je récupère des choses et je commence à écrire quelque chose et je trouve ça absolument génial, ce qui est logique parce qu'au bout de 2 pages je m'aperçois que c'est Neil Gaiman. Donc ça c'est toujours le moment où on n'est plus dans la conscience de l'écriture. Heureusement on s'en rend compte, enfin certains d'entre nous s'en rendent compte au dernier moment, donc on arrive à rectifier. J'aime tout, j'aime l'idée que en fait, je suis tombée amoureuse de Gaiman avec Neverwhere, et rien que l'idée qu'on dise pas, quand on rentrait dans le Londres d'en bas, on n'avait plus d'identité dans le Londres d'en haut avec cette histoire de porte. J'étais déjà dans mon univers, voilà, la perte de l'identité, une identité fictive, un monde fictif qui devenait un monde d'aventure. J'étais déjà dans tout ce que j'aimais, le fantasme de la porte derrière le meuble, le fantasme, ce que j'appelle le fantasme de Narnia. Ouais. On ouvre l'armoire et hop, on est ailleurs. Sauf que là, c'était Neil Gaiman, il y avait un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus adulte, et tout son imaginaire me parle. Xavier Delon. Un auteur que j'adore, je regrette qu'il soit là parce qu'on m'a donné que des conférences sur la science-fiction et que j'ai été lamentable alors que lui aurait été absolument génial. Un élément essentiel du paysage de la science-fiction, et un auteur que je vous invite tous à lire si vous ne le faites pas déjà, et Mon meilleur ami.